Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue à cette session spéciale du Youth Meetup. On vous l'avait promis, nous sommes encore là et je suis avec des personnes de valeur que vous avez eu l'opportunité de rencontrer sur le sommet virtuel de la jeunesse qui a été une expérience forte. C'est impressionnant, impressionnant. Rien que d'y penser, en fait, on a encore la chair de poule. Et donc, je veux qu'on puisse accueillir ici Frédéric. Salut Frédéric. Hello Daniel. Ouais, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, comme un samedi matin. Ah, super. On va encore te poser la question. Comment tu fais pour être aussi joyeuse tout le temps? Et là, je suis réveillée. Ah, top, top. Ça veut dire que la session va être bonne. Génial. Allez, on va recevoir Louis. Salut Louis. Allez, bonjour tout le monde, Frida, Daniel et toute la famille présente. Ouais. Comment Voilà, tu vas? très bien content de participer encore à cette session-là. Ok. Voilà. Génial, génial. Donc, je sais qu'on va beaucoup apprendre encore aujourd'hui et comme je disais, on va aujourd'hui parler de quelles clés activer pour préparer un avenir radieux. Et les quatre axes en fait qui vont nous guider ce matin durant toute la discussion, ça va être le premier niveau, ça va être devenir, le second niveau, découvrir, ensuite développer et enfin contribuer. Je sais que ça va vous paraître bizarre parce que beaucoup de personnes vont commencer la vie en se disant, il faut que je découvre ce pourquoi je suis fait, il faut que ci, il faut que ça. Et nous, on va vous proposer en fait une autre approche qui, nous pensons, peut également faire une différence. Comme Frédéric le disait, il faut créer son propre modèle. Hmm. Pour nous, ce sera aujourd'hui de devenir la bonne personne et on va aborder ce point en fait sans plus tarder. Et donc, devenir la bonne personne dans quel sens? Dans quel sens? Dans le sens où on doit pouvoir développer certaines valeurs. On doit pouvoir devenir un certain type de personne. On doit pouvoir avoir en soi certaines clés en fait, qui vont faire partie intégrante de notre vie. Et c'est avec ces clés-là que nous allons opérer après pour passer au second niveau, qui est le niveau de la découverte. Donc, sans plus tarder, Frédéric, pendant le sommet, on a eu à parler en fait de plusieurs clés et tout. Qu'est-ce que tu veux partager avec nous ce matin au niveau, en fait, sur le point de devenir? Alors, pour moi, comme tu dis, devenir la bonne personne, c'est justement devenir une meilleure version de soi-même. On le dit souvent comme expression, mais on est les seuls à pouvoir changer. Je veux dire, on a tous les jours 24 heures, mais toutes les 24 heures ne se ressemblent pas. Donc, le 24 heures, la journée d'hier, est un moins sur la journée d'aujourd'hui, qui aura un moins sur la journée de demain. Donc, même à valeur égale ou à paramètre égal, pouvoir se développer, ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis à une situation P. Eh ben, écoute-moi, je me dis, je vais me perfectionner dans cette situation parce que c'est demain, je veux être la meilleure version de moi-même. Donc, connaître son environnement, se développer personnellement, savoir qui on est, ça c'est important. Je suis une personne avec ses aptitudes, je suis une personne dans tel environnement. Donc, ça c'est très, très important pour pouvoir devenir une meilleure personne. Une meilleure personne, ce n'est pas ressembler à quelqu'un d'autre, c'est être mieux que ce qu'on était hier. Donc, c'est vraiment centré sur soi-même d'abord. Wow, excellent. Et dans ce que tu dis, je trouve un point assez intéressant, c'est devenir une meilleure version en fait de nous-mêmes. Et Louis, en fait, on a parlé je me souviens de Arnaud qui avait ouvert le séminaire, le sommet. Il avait parlé en fait d'optimisme et d'esprit d'initiative. Est-ce que tu penses que ces valeurs peuvent être utiles à toute personne, quel que soit le domaine dans lequel il veut avancer? Ou plutôt certaines personnes pourraient le développer ou voilà. Qu'est-ce que tu en penses, lui? Alors, je pense que ce sont des valeurs qui sont nécessaires en fait pour effectivement essayer de passer d'une personne qu'on veut transformer à une autre personne qu'on veut devenir. Parce qu'en fait, l'optimisme, en fait, c'est cette tournure d'esprit qui dispose en fait à prendre les choses du bon côté. C'est-à-dire en négligeant tout ce qui est comme aspect fâcheux à côté de nous. Donc aujourd'hui, on est dans une société, si tu es focalisé sur tout ce qui est négatif, qui peut t'empêcher d'arriver à quelque chose, ce sera difficile pour toi en fait de devenir la personne que tu veux devenir. Donc comme l'optimisme, pour moi aujourd'hui,
fait partie des clés parce qu'en fait, ça te permet de prendre les choses du bon côté. Et que ce soit des moments difficiles, que ce soit des échecs, de dire que je tire profit de ces échecs pour avancer. Les moments difficiles, je les transforme en force. Je tire toujours une leçon de ce qui m'arrive en fait pour pouvoir bâtir les escaliers et commencer à prendre en fait la route du sommet. Excellent, excellent. Et Frida, je veux que tu reviennes sur deux notions. Il y a eu la notion de l'excellence et beaucoup de personnes en ont parlé. Et je pense personnellement que l'excellence ne devrait pas être en fait une valeur pour un certain type de personnes. Et à côté de l'excellence, il y a également du courage, surtout dans l'environnement dans lequel on vit où les cartes sont. On ne commence pas peut-être avec les mêmes opportunités, avec les mêmes possibilités. Comment est-ce que pour toi, on pourrait conjuguer ces deux valeurs pour continuer d'avancer avec assurance vers un avenir qui est beaucoup plus réduisant pour nous? Bah justement, c'est très bien que tu me poses la question comme ça parce que la seule chose qu'on pourrait avoir qui n'est pas une position matérielle ou une position sociale, parce que comme tu dis, on n'est pas tous nés à la même enseigne, on n'a pas toutes les mêmes chances dans la vie. La seule chose qu'on peut changer en soi-même sans les paramètres extérieurs, ce sont ses valeurs. Donc, être déterminé, être courageux, s'estimer, c'est pour ça que je dis qu'il faut se connaître pour pouvoir justement aller de l'avant, avoir une estime de soi, l'assurance de se dire qu'on peut y arriver parce qu'on est déterminé, on peut y arriver parce qu'on est optimiste comme lui l'a dit, on peut y arriver parce qu'on est courageux, on peut y arriver parce qu'on sait qui on sait qu'on a une force mentale. Et ça, c'est hyper important de se dire que même si on n'a rien, la seule chose qui peut nous aider à aller de l'avant, c'est nos valeurs, la valeur de détermination, la valeur du courage, la valeur de l'abnégation, la valeur du sérieux. Se dire que c'est pas faire les choses pour que les autres voient qu'on a fait, c'est faire pour soi-même. J'ai envie de dire, c'est pareil pour la foi, pour ceux qui croient ou pas. Ce n'est pas, pour moi, croire en quelque chose qui n'existe pas, en quelqu'un qui n'existe pas, c'est se donner la force de se dire, moi j'y crois, c'est intérieur, c'est ce que moi je pense. Et justement, pour ceux qui ont la foi, ils comprendront mieux en se disant que les valeurs découlent justement de ce pouvoir de croire en des choses qu'on ne peut pas, qui ne sont pas palpables en fait. Courage, excellence. Très bien. Tu as touché un point et je veux que Louis nous partage une expérience. En fait, tu avais parlé d'avoir un bon mental, Frida, pendant que tu parlais. Louis, il y a Étienne, en fait, qui avait parlé de la gestion de l'échec au sommet et tout. Et dans ta vie, en fait, de façon continue, comment est-ce que tu gères l'échec pour continuer d'avancer? Parce que l'échec, je pense, est le lot de tout le monde. Il y a personne, bon, même si personnellement, j'aime pas le mot échec, moi j'appelle ça plutôt revers. Il n'y a pas vraiment d'échec. Il y a qu'échec quand on arrête d'avancer, quand on se dit que c'est terminé. Mais on peut avoir des revers sur le chemin de la réussite. Et toi, personnellement, comment est-ce que tu développes ton mental? Comment est-ce que tu abordes la question de l'échec, Louis, pour continuer d'avancer avec assurance? Alors, je pense que c'est une très belle question et elle est déterminante en fait dans le parcours qu'on a, que ce soit professionnel ou pas. L'échec, comme tu l'as dit, en fait, si selon la définition que chacun peut se donner, mais je suis d'accord avec le fait que tu parles de revers. Déjà, ça, c'est bien. Mais je connais les échecs tout le temps. D'abord, je pense qu'il faut rassurer les gens pour dire que toutes les personnes qui se présentent parfois devant nous, que ce soit de grands cadres, des hommes politiques, des soirs, il y a des moments où tu pleures. Où tu pleures, tu es couché dans ton lit, voilà. Il y a des larmes qui coulent par rapport à une situation que tu voulais obtenir, mais que tu n'as pas obtenue, ou par rapport à quelque chose que tu voulais faire, mais ça n'a pas marché. Maintenant, en fait, ce n'est pas le fait d'échouer qui est un problème. Et comment on fait pour surmonter cette étape? C'est ce qui fait de nous, en fait, des champions. C'est ce qui fait de nous, en fait, des personnes qui sont fortes. Ce n'est pas le fait de ne pas recevoir des coups, mais c'est quelle est la capacité qu'on a, en fait, d'endurer ces coups et malgré ces coups, d'avancer. Aujourd'hui, avant, peut-être un seul coup pouvait me faire tomber, mais aujourd'hui, il faut au moins 3, 4, 5 coups. Tu me donnes un coup, je ne tomberai pas. Ce n'est pas possible. Avant, je pouvais tomber à un coup. Mais aujourd'hui, il te faut peut-être 3, 4 coups.
Dans les années à venir, il va te falloir 10 coups. Donc, en fait, c'est se dire qu'à chaque fois qu'on est sur le ring, on va recevoir des coups. Les échecs vont venir. Maintenant, on a le choix d'écouter les personnes qui ont échoué avant nous, qui vont nous dire, ah oui, moi là, j'avais échoué, c'était fini, je ne peux pas. Ou bien de dire, OK, eux, ils n'ont pas fini, mais moi, je vais leur montrer que c'est possible. Parce que moi, je pense que tout est possible à celui qui croit, en fait. C'est ça. Et comme Frida le disait, l'échec peut te briser l'estime de soi. Et dès que tu rentres dans ce système où tu n'as plus d'estime, tu ne crois plus en toi-même, c'est fini, personne ne peut croire en toi. Mais l'échec arrive sur le chemin des personnes qui gagnent toujours. Mais moi, j'ai eu à avoir assez d'échecs. Échecs en cherchant du boulot, échecs par rapport à des marchés où tu postules 1, 2, 3 fois dans la même entreprise, tu échoues chaque fois. Et la 4e fois est la bonne. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je me demandais qu'est-ce qui n'avait pas marché. Et par rapport à cette question, j'essaie de trouver des réponses et améliorer ce que j'avais trouvé qui n'avait pas marché. Et la prochaine fois, c'est vrai que là où j'avais glissé, je ne vais plus glisser. Ils vont essayer de me poser d'autres questions où je vais glisser sur une autre question et je vais la prendre. Donc, ça me rend encore plus fort. Et je marche et j'arrive à faire face à des circonstances. Donc, chaque jour, j'échoue. Je me relève tout le temps. On peut tomber 7 fois, mais il faut se relever 8 fois. Yeah, j'aime ça. J'aime ça. Et ça me rappelle en fait une pensée ou une parole de John Maxwell qui dit failing forward. C'est-à-dire tomber en avant. C'est-à-dire que même quand tu tombes, tu es en train d'avancer. On ne tombe pas en arrière en fait. Pour quelqu'un qui est en mouvement, même quand il tombe, en fait, il gagne. C'est comme ces coureurs qui arrivent sur la ligne d'arrivée et qui plongent en fait. Donc, il est en train de tomber, c'est une chute qu'il est en train de faire, mais cette chute en fait lui permet de continuer d'avancer. Donc, prenons en fait les échecs sous cet angle-là pour dire que voilà, on ne s'arrête pas et voilà, même si je tombe en avant, en faisant au moins un pas, en gagnant quelque chose. Et lui a touché quelque chose d'intéressant. Et Frida, je voudrais que tu nous partages un peu dessus. Il a parlé de l'estime de soi. Et personnellement, je pense, je ne vais pas donner mon avis, mais je pense que c'est l'un des plus gros challenges pour nous, jeunesse d'aujourd'hui. Voilà. On ne fonce pas, on ne prend pas des risques, on ne prend pas d'initiative, parce que je pense qu'il y a un gros problème là. On se dit qu'on est incapable et tout. Maintenant, moi, je veux que tu nous aides à avoir un peu le lien qui peut exister entre l'entourage, les personnes qui nous entourent, les personnes qui ont une influence sur nous et en fait, cette capacité à développer une bonne estime de soi. Comment est-ce que tu deals avec? Je sais que tu es quelqu'un de très positif, quelqu'un qui donne en fait de l'énergie, qui donne envie d'avancer. On regarde ton parcours, on voit que tu es passé de la finance, tu es arrivé dans l'événementiel et tu touches à beaucoup de choses. Comment est-ce que tu fais pour avoir cette bonne estime, pour réussir dans presque tout, je veux dire, ce que tu entreprends? Ça, c'est réussir dans tout, peut-être pas. Mais en vrai, je sais que tout part vraiment de l'estime de soi. Tout à l'heure, Louis a parlé de l'échec. Donc, c'est vrai que je me suis demandé, mais à quel moment j'ai échoué dans ma vie? Mais en vrai, c'est pas parce que je n'ai pas échoué, c'est qu'à chaque fois, j'avais le choix de l'interprétation de mon échec. Et en fait, j'ai échoué beaucoup de fois, mais je me suis dit, c'est pas moi qui ai échoué, c'est eux qui savent pas la chance qu'ils ont perdue de m'avoir. Donc, la prise de conscience est différente. Ça peut paraître quelquefois un peu prétentieux, donc on le dit pas à haute voix, on le dit à soi-même. Mais j'avoue que ça nous fait oser plus. On ose plus quand on sait que c'est pas les autres qui ont de la valeur, c'est moi qui vais leur apporter de la valeur. Quand on n'a pas peur de changer l'environnement, quand on arrive, par exemple, de se dire qu'on arrive quelque part où tout le monde est très silencieux et très peu bavard et on se dit je vais faire comme tout le monde alors qu'on est très joyeux. Arrivons joyeux, peut-être que c'est nous que les gens attendent pour changer. Donc non, en fait, refocaliser sur soi-même en se disant je compte et je vais apporter quelque chose qu'ils n'ont pas. À ce moment, quand on se dit qu'on va apporter quelque chose que l'autre n'a pas, on est soi-même parce qu'on se considère comme la valeur ajoutée. Et j'ai beaucoup insisté sur le terme valeur ajoutée. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut embêter son monde, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut avoir quand même confiance en soi en se disant
on a 4 pieds comme eux, on a la même couleur de sang, on réfléchit, on a un cerveau, on est constitué pareil. Après, tout ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est dit, mais est-ce que c'est vraiment ça? Donc, vraiment se refocaliser sur soi-même en se disant, ce que je ne sais pas, je vais l'apprendre. Ce que je n'ai pas pu faire, je vais le faire. Parce que, en vrai, on est quand même, comme je dis, on est un peu la figure de l'iceberg où on n'utilise que 2% de notre capacité. Yes. Je veux dire, autant je me suis dit, mais Daniel, il va m'obliger à me lever tôt ce matin. Oui, parce que depuis le confinement, la notion de tôt a changé. Et avant ça, je me suis quand même entraînée sur une chanson que j'ai envie d'apprendre à chanter avant de me connecter. Donc, c'est une question de ce qu'on a envie de faire, en fait. Faut se lancer. Faut se lancer. Si jamais ça n'a pas marché, on change de stratégie, mais au moins, on aura essayé. Donc, c'est déjà une victoire parce que oser, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Wow. Tu me permets de faire une belle transition. Oser, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et ça me rappelle comme ça tout de suite, en fait, quelque chose que Victoire avait partagé. Elle avait dit qu'elle avait commencé à faire tout ce qu'elle trouvait, en fait. Je trouve un téléphone, je fais des photos avec. Je trouve un vieil appareil photo, je fais des photos avec. Et au final, après qu'elle se retrouve là où elle est aujourd'hui. Et je me souviens encore de ce commentaire, le fait de quelqu'un qui a dit, mais derrière Apouk Photographie, il y a une petite personne. J'ai dit, mais tu m'attendais à voir qui? À voir une personne obèse. Non. Mais juste pour Louis, en fait, je veux que tu nous parles un peu du pouvoir de l'action. Frida a dit, oser, c'est la chose la plus difficile. Comment est-ce que l'action, en fait, passer à l'action, être une personne d'action peut nous aider à avancer continuellement vers la réussite, en fait, qu'on poursuit? Alors, waouh. Alors, passer à l'action, je pense que cette erreur, on la commet aussi pratiquement tous, en fait, quand on dit d'avoir confiance en soi, ceci. Donc, voilà. Donc, je me lève le matin, je me regarde dans le miroir, je vais le faire, je peux. Bon, OK. Au-delà des mots, je vais le faire. Il faudrait que ces mots-là soient accompagnés au moins des actions pour arriver à ce que tu es en train de dire. Les mots en eux-mêmes ne peuvent pas changer, en fait. Mais les mots te permettent, en fait, de passer effectivement à l'action. C'est l'action, en fait, qui peut. Sans action, il n'y a pas de réaction. Donc, tu vas rester là à parler, à tourner autour de toi et sans enjeu. Maintenant, comme on parle de l'action, en fait, cette expression d'oser, là, qui est le fait pour moi, en fait, d'avoir cette hardiesse, le courage, surtout l'audace de faire quelque chose. Oser nous permet en fait de passer à l'action, de tenter hardiment quelque chose, de risquer, parce qu'en fait, parfois, c'est ce qui fait peur. Le fait de prendre le risque, c'est ce qui fait peur, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à passer à l'action. Mais on n'a rien, moi je me dis à chaque fois, je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Donc, je préfère passer à l'action et dire, ah, ok, j'ai joué que de dire, purée, si je savais. Parce que la petite exemple, il y a un exemple que je peux donner en fait, c'est que si vous vous rappelez quand on était tous peut-être à l'école primaire et tout, tu as la réponse quand le professeur pose la question ou bien quand le maître a posé une question. Tu as la réponse, mais tu as peur de lever la main, de dire à moi. Et du coup, tu as ton voisin qui lève la main, qui répond à la question, qui donne exactement ce que tu avais envie de dire et qui a plus 5. Et là, tu passes toute la journée, mais tu es déçu. Pourquoi je n'ai pas ouvert la bouche? Pourquoi? Donc, en fait, au lieu de rester à dire pourquoi, il faut dire, si ce n'est pas ça, les gens diront, c'est pas ça. Au moins, tu auras essayé, tu auras passé à l'action, et puis bon, ton action n'a pas abouti là exactement. Mais parfois, on a peur de dire, si je dis, ils vont penser que je suis bête, je ne suis pas intelligent et tout. Et j'ai tout le temps dit, il n'y a jamais de mauvaise réponse. Il y a une réponse qui n'est pas adaptée. C'est tout. Il n'y a jamais de mauvaises actions. Il y a des actions qui ne sont pas adaptées. Donc, passe à l'action. Fais, sinon on ne prend pas, c'est que pour nous, ce n'est pas adapté à nous. Mais forcément, ton action sera adaptée quelque part. Donc, c'est ce qui fait que les gens n'arrivent pas à passer à l'action. Mais il faut passer à l'action. Tu n'as rien à perdre.
Wow, ça c'est tellement riche en fait, tout ce que vous êtes en train de partager. On aurait même pu rester sur le point de devenir et, et franchement creuser, voilà, aller vraiment au fond. Et ça me permet donc de vraiment faire la synthèse de cette partie pour qu'on puisse aborder le deuxième point qui est découvrir. Franchement, chers amis qui nous regardez et qui passaient ces moments avec nous, je pense que le message qu'on essaie de faire passer ici, il est simple. C'est que il faut qu'on travaille à devenir les bonnes personnes. Il faut qu'on travaille à devenir les bonnes personnes. Si vous n'avez rien retenu en fait de tout ce qu'on a dit, il faut retenir ça. Non, franchement. Et c'est ça, parce que toutes les clés qu'on a partagées, peu importe l'industrie, le domaine d'activité, le secteur dans lequel vous allez évoluer, vous allez forcément avoir besoin de ça. Vous allez avoir forcément besoin de l'optimisme, de l'esprit d'initiative. Vous allez avoir besoin de courage. Vous allez avoir besoin d'une bonne gestion de l'échec, d'être excellent. En fait, peu importe le domaine. Et donc, plutôt que de vous presser à aller à l'étape découvrir et de dire je suis fait pour quoi, c'est quoi ma place ici, et toutes les autres questions qui sont relatives en fait à la découverte je peux dire de son appel ou à la découverte de ses dons et tout ça. Il faut travailler à avoir, moi j'appelle ça la base. La base. Quelqu'un qui est courageux, quelqu'un qui est excellent, quelqu'un qui est optimiste, quelqu'un qui est un bon relationnel, qui a une bonne estime de lui-même. On doit forcément mettre la base. Et si on met la base, on se donne la chance de devenir des personnes qui ont un impact. Et l'impact va venir avec les actions qu'on va poser, les prises de risques en fait qu'on va avoir, la gestion de l'échec qui va suivre. Et c'est ça la capacité finalement de pouvoir avoir des résultats qui sont à la hauteur de tout l'investissement également qu'on met et l'énergie qu'on met à pouvoir avancer. Et donc ça me permet en fait d'aborder le second point qui est le point de découvrir. Découvrir son domaine de prédilection, découvrir ce pourquoi on est passionné, découvrir ce pourquoi en fait on est fait, tout ce que vous voulez. Et je pense que la personne qui a traité le thème est vraiment avec nous. Donc on va pas aller chercher midi à 14h. On va laisser vraiment Frédéric nous en parler, voilà, et on pourra en fait revenir sur certains points dans tout ce qu'elle nous aura dit. Frédéric, tu as toute la place. Merci Daniel. Oui, c'est vrai que ce point-là est très important et c'est important de se l'approprier. Donc après, j'ai mis en place une méthodologie qui peut parler à tout le monde en fait. Et vraiment, il faut pouvoir se l'approprier en se disant, après avoir fait le chemin de devenir, découvrir qui on est. Parce que quelquefois, on ne le sait pas. Donc, quand on saura découvrir qui on est, on saura découvrir ce qu'on veut faire. Donc, les deux vont ensemble, en fait. Et donc, comme j'expliquais, je fais un petit tableau en mettant à gauche ce que j'aime faire. Je répète ce que j'aime faire. J'aime manger, j'aime dormir, j'aime critiquer. Mais vraiment, ça ne regarde personne. Vraiment, c'est vous et vous-même, parlez-vous honnêtement. Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime organiser des sommets, hein, Daniel? J'aime motiver les jeunes, j'aime aider les pauvres, j'aime mieux faire vivre les gens autour de moi, j'aime faire rire les autres, j'aime me tourner en dérisoire, j'aime. Non pas ce que les gens aiment que je fasse, mais ce que moi j'aime faire, peu importe le résultat. Après, je mets ça sur la gauche parce que c'est le premier tableau et c'est vraiment celui qui va être notre épicentre. Sur le côté droit, donc je vais faire une ligne à côté. Sur le côté, la colonne de droite, je vais mettre ce que je sais faire. Je sais réparer des machines, je sais taper rapidement à l'ordinateur, je sais démonter des appareils, je sais parler longtemps sans m'arrêter, je sais faire du sport sur une longue période, je peux même pas définir, je sais cuisiner, je sais rassurer les gens. Donc, tout ce qu'on sait faire. Donc, ce qu'on sait faire, faut pouvoir le définir de façon, l'énumérer. Après, il y a les choses qu'on sait faire qui sont innées.
Il y a des choses qu'on sait faire, qu'on a appris à l'école ou qu'on a appris durant notre parcours académique. Et faire la correspondance entre, je dis ça lentement en fait pour que la méthodologie puisse être imprégnée par chacun. Je fais maintenant la correspondance comme on faisait à l'école, le matching. Je fais la correspondance entre ce que j'aime faire et ce que je sais faire. Quelquefois, dans ce que je sais faire, il n'y a rien que j'aime faire. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre à savoir faire ce qu'on aime faire. Donc, aller chercher comment on développe, comment on fait cette formation, quelle est la base, comment on part de zéro à pouvoir atteindre le niveau d'industrialisation ou de commercialisation de ce qu'on aime faire. Ou alors, qu'est-ce que je sais déjà faire qui correspond à ce que j'aime faire, mais qui ne peut pas être commercialisé? C'est-à-dire que je peux rien gagner dessus. Je sais, mais c'est pour moi. Donc, continuer à se former, approfondir. À ce moment-là, on sait que peu importe ce qu'on aime faire, il y a toujours un moyen d'envoyer ça à un niveau de commercialisation de services, parce qu'en même temps, c'est bien de faire des choses qu'on aime, mais il faut que ça nous permette de vivre. Il faut que ça nous rapporte quelque chose, il faut qu'on puisse monétiser, il faut qu'on puisse être reconnu, parce que si j'aime parler et que j'aime critiquer, je peux être un bon modérateur, parce que je sais entendre ce que les autres disent et j'ai envie de donner un avis contraire, donc ça va pousser la réflexion. Et à ce moment-là, il y a plein de métiers qui se découlent du fait que j'aime critiquer. Donc, on en rit, mais c'est un avantage. La première fois, j'ai donné l'exemple de j'aime dormir, donc je vais pas m'étaler dessus. Mais chaque chose qu'on aime, pourquoi c'est important de faire les choses qu'on aime? Parce qu'on a un avantage, c'est que on ne s'en rendra pas, ça sera pas un effort de se concentrer dessus. On va pas compter nos heures, on va pas compter notre dévouement, on va pas compter notre détermination. On va se dire juste, moi j'aime, mais les autres n'ont pas encore compris à quoi ça sert. Et c'est cette transformation-là qu'il va falloir faire qui deviendra demain un métier. Et là où on ne peut pas se mettre de barrière, et c'est pour ça que le mot oser existe, c'est que ce qui n'existe pas encore qu'on aime, on peut se dire que c'est parce que les autres ne savent même pas encore en quoi ça va leur être utile. Et aujourd'hui, la technologie nous le dit tous les jours. Les réseaux sociaux, digitales, est-ce qu'aujourd'hui on savait qu'on pouvait avoir des conférences comme ça tous les jours, à toutes les heures, avec autant de personnes qu'on veut. Tout est transformable, tout est imaginable. Il y a de la place pour tout. Et même pour ce qui existe déjà, il y a moyen de faire plus. Wow. Excellent. Donc, franchement, je pense qu'avec ce que tu viens de dire, il n'y a vraiment même pas bien à s'étaler parce que découvrir, c'est vraiment l'étape à remplir si on veut vraiment avoir un impact. Et Louis, moi, ça me permet de revenir sur un point avec toi. Voilà, on se connaît depuis longtemps et voilà, tu aurais pu faire toutes les carrières que tu veux, mais comment est-ce que le fait de découvrir, je peux dire, qui tu es, ce que tu aimes, t'a aidé aujourd'hui à choisir la carrière que tu fais, à t'investir dans ce que tu fais, même comme activité à côté et tout. Mais tu choisis aujourd'hui parce que tu as 24 heures, tu aurais pu investir ces 24 heures dans autre chose, mais tu as choisi de l'investir dans ce que tu fais en ce moment. Et comment est-ce que la notion de découverte t'a conduit à là où tu es aujourd'hui? Je pense qu'elle a tellement bien développé que je vais juste expliquer ça au travers en fait de juste un petit témoignage personnel. C'est que quand j'étais en terminale, j'ai fait la littérature. J'étais en terminale A. Et sous le conseil de la famille, les parents avaient envie que je fasse le droit, que je sois juriste, avocat. En tout cas, c'était ce qu'on voulait que je fasse. Mais en fait, au fond de moi, je n'étais pas à l'aise avec ce choix d'aller faire le droit et tout. Et je me rappelle qu'il y avait une inscription qui avait déjà été faite pour moi en France, juste après le bac à Dijon. Je devais partir, donc tout était déjà OK. Et malheureusement, heureusement, je dirais heureusement, j'échoue au bac cette année. J'échoue au bac, donc le fait de devenir avocat et tout en France, pour moi, c'était l'occasion de dire à mes parents, je peux changer en fait
filière, j'ai pas envie. Parce que j'avais toujours envie de faire le marketing et la communication. Toujours. J'avais un grand frère aîné que tu connais aussi, qui travaille à MTN. Je le regardais avec passion, ce monsieur. Donc, j'avais envie de faire comme lui. Et il avait fait le marketing, la communication et tout. Donc, j'avais envie. Juriste et venir faire ça après, c'était pas ça, bon, c'était pas dans mon plan. Et c'était dans le plan des parents et l'entourage qui disaient, ouais, juriste et tout. Donc, il y avait cette influence-là qui m'accompagnait. Et j'ai en fait réussi à découvrir effectivement que c'était pas ça, que c'était pas ma passion. Même si peut-être je l'aurais fait après, j'allais pas faire ça avec une passion avec laquelle je fais aujourd'hui ce que j'ai en train de faire. Donc après, quand j'échoue au bac, je fais asseoir mes parents pour leur dire, écoutez, moi j'ai envie de faire le marketing et voilà, la communication demain. Et ils me disent, mais tu es en littérature, comment tu peux après faire le marketing avec les calculs qu'il y a et tout? Parce que tu sais, les parents, ils font appel à d'autres grands frères, voilà, qui vont venir donner leur avis sur ta vie. Donc, ils ont tous dit, non, ce ne sera pas possible. Si tu avais fait une série D ou C, ça allait être possible. Mais là, je regarde mon père dans les yeux, je lui dis, même si je fais une série littéraire, moi, je vais faire les sciences économiques. Et je vous assure qu'après, j'ai le bac, on m'inscrit dans une université, je pars pour m'inscrire en sciences économiques. La dame qui me reçoit me dit, tu ne feras même pas 3 mois, tu vas quitter. C'est pas possible, tu ne peux pas faire une série A et venir t'inscrire en sciences économiques. Effectivement, donc moi, j'avais dans ma tête, je vais faire 2 fois, 3 fois plus que les autres. Je me disais, je ne vais pas déterminer mon avenir avec un papier qui va me dire, parce que tu as fait A, il faut forcément que tu fasses ça. Parce que tu as fait D, il faut forcément que tu fasses ça. Donc, c'était un challenge personnel pour moi. Je m'inscris en sciences économiques et voilà, on était 2 à avoir fait A dans cette série. Ils avaient tous fait D, C et tout. Donc, on rentre dans tout ce qui est calcul, mathématiques et tout. Mais je me concentre. Je trouve des amis hyper balèzes en mathématiques et en statistiques. Je passe mes journées avec eux. Et je vous assure, je fais 4 années, je ne reprends pas. Et ceux qui ont fait DC ont repris leur année. Wow. Voilà. Et donc, j'aboutis, je finis, je me spécialise maintenant finalement en marketing management et je continue à faire ce que j'ai envie de faire. Comme pour dire aux gens, en fait, que si j'avais au début accepté de faire le droit, si j'avais accepté de dire que non, tu ne peux pas faire parce que tu as fait ceci, ça tuait en moi, en fait, les capacités que j'avais. Parce que je ne savais pas au début que j'étais capable de le faire. Et après, tu découvres ça, ce dépôt que tu as en toi, que Dieu a placé en chacun de nous. Parce que parfois, on se juge par rapport au regard et aux expériences des autres. On ne se juge pas par rapport au dépôt que nous avons. Nous sommes capables de faire des choses auxquelles nous ne pouvons même pas imaginer, en fait. Des choses, tu arrives, tu dis, attends, c'est moi qui ai fait ça? Oui, c'est toi qui as fait. Tu as réussi à faire. Tu as réussi à faire parce que tu as cru en toi. Parce que tu as travaillé sur tes compétences. Tu as travaillé. Le seul truc, c'est que on est capable de faire tout, Daniel. On est capable de faire tout. Est-ce qu'on arrive à se découvrir, comme elle a dit, en fait? Parfois, tu es focalisé sur des choses qui ne sont même pas tes compétences. Tu es dans une activité, mais c'est pas, peut-être tu n'es même pas artiste, mais tu veux être artiste. Peut-être tu es comptable à la base. Tu es bon avec les chiffres, mais tu ne le sais même pas. Tu n'as pas essayé de te découvrir pour savoir. Il y a des gens qui aujourd'hui émergent dans l'humour. Avant, au départ, ils n'étaient pas humoristes à la base. Ils devaient peut-être être comptables, mais aujourd'hui, ils sont excellents dans ce qu'ils sont en train de faire. Et quand tu es excellent dans ce que tu es en train de faire, tu peux gagner plus que ce que tu allais gagner en faisant ce que tu n'aimes pas. Donc, en fait, moi, c'était le petit témoignage que je voulais partager. Et voilà, se découvrir permet en fait vraiment d'atteindre ses objectifs en fait, et de vivre pour soi et non pour les autres. Wow. Je pense que les participants ne vont pas me dire le contraire, mais nos invités d'aujourd'hui sont magnifiques. Ils sont en train de nous bousculer. Regarde, il y a Oufoué qui met en commentaire exprimer sa passion à chaque état de la vie nous amène à relever les défis que nous lancent nos proches. Uriel qui dit la self-motivation est une arme puissante pour vaincre les obstacles et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et à Raphaël, mon mentor personnel qui est également sur l'appel que je salue, qui dit l'avenir ne se définit pas par papier.
Waouh, non, franchement, merci, merci. Voilà. Et il faut qu'il dit, pour vivre sa passion, on a besoin d'explorer d'autres terres. Je pense que la notion de découverte est très importante, mes chers amis qui nous écoutaient, qui passaient ces moments avec nous. C'est comme quelqu'un qui disait, on juge un poisson à sa capacité à voler. Il faut arrêter, il faut arrêter. À un moment, il faut prendre le temps de rentrer en soi-même, de faire ces exercices qui sont peut-être pas intéressants pour vous. La réflexion, c'est quelque chose qui est difficile. Et j'oublie le nom de cet auteur qui dit que les gens ne réfléchissent pas parce que c'est la chose la plus difficile à faire, en fait. Se retrouver face à soi-même, comme face à un miroir, et pouvoir se regarder en face tel qu'on est, souvent ça peut faire peur. Et beaucoup de personnes préfèrent rentrer dans des activités juste pour être occupées et ne pas avoir le temps de faire cet exercice. Mais croyez-moi, c'est la clé, comme l'a dit Frida et comme l'a dit également Louis, si vous voulez atteindre la réussite que vous cherchez. Et avant de passer ce point, je vais vous partager un petit outil qui est le Ikigai. Voilà, vous aurez le temps après de taper sur Google. On va vraiment pas s'arrêter dessus. Le Ikigai a été développé au Japon et en fait dans une petite archipel où aujourd'hui vous avez le plus de personnes âgées au monde entier. Et là-bas, en fait, c'est inévitable. Tout le monde va pouvoir trouver sa raison d'être. Donc, le mot ikigai, en fait, c'est vraiment, ça veut dire en japonais, c'est sa raison d'être. Et c'est l'intersection entre ce qu'on aime, ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on est payé, et puis ce dont le monde a besoin. En d'autres termes, c'est l'intersection entre notre passion, entre notre mission, entre notre vocation et notre profession. Et si je peux dire, on combine en fait les outils que Frida nous a donnés et les outils en fait cet outil Ikigai, franchement, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avancer avec assurance vers la réussite en fait qu'on prône. Et on va avancer avec le point développé. Maintenant qu'on est personne, maintenant qu'on a découvert qui on est et ce pourquoi on est là, se développer. C'est développer. Parce que c'est pas juste de dire que je sais que je suis bon pour ça. Oui, mais on va te payer pour le niveau auquel tu es, je ne pense pas. Donc, je pense que le développer est très, très important. Et Frida, qu'est-ce que tu peux nous en dire aussi? Déjà, je pense que Louis l'avait un peu entamé en disant on peut choisir la façon de se développer déjà. Lui qui est parti d'une filière X pour être dans la filière Y et moi-même qui suis un exemple de ces zigzags de compétences. En vrai, se développer, là où c'est important, c'est que même si ce qu'on est en train de faire est bien, faut continuer à se perfectionner parce que c'est un non-stop en fait. L'esprit a besoin quelquefois, quand on a été engagé dans une boîte où on a fait 5 ans, 10 ans, où on est dans un métier qu'on fait depuis 5 ans, 10 ans, on commence à s'ennuyer. Mais pourquoi on s'ennuie? Parce que c'est les mêmes compétences. Nos compétences ne diminuent pas, mais on n'a pas développé, on n'est pas allé de l'avant. Alors qu'on sait que nous, en général, quand on s'ennuie, psychologiquement, on passe à autre chose dans la tête. Donc, en termes de motivation, en termes de détermination, il n'y a qu'une chose qui peut nous aider à aller en avant, c'est développer, apprendre, développer ses compétences, apprendre de nouvelles choses dans différents domaines, parce que quelquefois, c'est les autres domaines qui nous rappellent que dans notre domaine à nous, on pourrait utiliser ça. Là, aujourd'hui, tu nous as donné l'exemple de cette ville au Japon où on vieillit, enfin, on vit longtemps parce qu'on fait des choses qui nous parlent, qui parlent à notre âme, qui parlent à notre esprit. Mais ça devrait nous faire ressortir une seule chose, si je combine ça à l'exemple de Louis, c'est qu'en fait, il n'y a que le mental qui nous fait aller de l'avant. Il n'y a que notre détermination qui nous permet d'aller plus loin. Et il n'y a que la façon dont on se développe, parce que là, ça a marché par le mental. Louis s'est dit, personne ne croit en moi, moi je crois en moi. Je vais travailler plus fort. Donc, il a travaillé plus fort que ces gens même qui travaillaient normalement et qui étaient prédestinés à faire une meilleure carrière ou à avoir de meilleurs résultats que lui dans ce domaine. Et donc, se développer, non seulement ça galvanise la confiance en soi parce qu'on sait qu'on a plus de capacités que ce qu'on avait avant,
mais en plus, ça crée une ouverture de créativité, une ouverture pour ne pas faire seulement ce qu'on nous dit de faire, mais pouvoir innover, pouvoir dépasser la norme et pouvoir continuer justement à augmenter, élargir ses compétences. Parce que si demain, ça chauffe d'un côté, on sait qu'on a développé un autre côté où on peut rapidement se glisser et faire tout ça. Donc, la formation continue, on dit souvent formation continue, mais on peut se former tout le temps de toutes les manières. On peut lire, on peut chercher, on peut aller sur Google aujourd'hui tout le temps. On a on a des exemples de personnes qui font des séminaires, des commentaires. Il y a des domaines qui ont été développés. Heureusement, justement, parce que souvent, on demande aux chercheurs, on dit, c'est quel métier ça? Surtout chez nous ici. Mais si tous ces gens-là n'avaient pas cherché toutes ces années pour nous proposer des choses, on n'aurait pas de base sur lesquelles développer parce qu'on peut pas voyager partout dans tous les pays. Alors qu'aujourd'hui, on a presque accès à tout en restant chez soi. Donc, on n'a plus d'excuses, en fait, pour ne pas se développer. On n'a plus d'excuses pour ne pas non seulement développer son mental, parce que comme tu dis, c'est important de se parler. Si on a peur de se parler et de s'écouter parce qu'on a peur de ce qu'on aura comme résultat, on est comme une coquille vide. Parce qu'on avance au gré du temps, on avance au gré de l'environnement, mais on sait même pas qui on est. Et souvent, ça nous emmène à la dépression, au burn-out, dépression. Et tout ça, ça va nous faire perdre du temps sur notre avancée. On va devoir faire un stop. Aujourd'hui, il n'y a pas plus concret comme stop que ce que le corona nous a fait vivre. Ça a été un stop inimaginable. Mais si on arrivait psychologiquement nous-mêmes à se faire ce stop, on croit trop facile, je peux pas m'arrêter, il faut que je travaille. Et moi-même, je suis un peu comme ça. Il faut que je dors pas parce qu'il faut que je travaille. Ah, tu dors pas, d'accord. Quand tu auras une maladie, tu auras le palu, je touche du bois. Tu peux travailler, tu peux pas, mais tu as eu ça parce que tu n'as pas dormi, tu n'as pas écouté ton corps, tu n'as pas écouté ton esprit, tu n'as pas. Donc, le développement ne doit pas se faire seulement professionnellement, il doit se faire en symbiose avec sa personne, chacun son rythme. Se développer tous les jours, ça veut pas dire oui, j'apprends, j'emmagasine, nanana. Souvent, on a vu que les génies surdoués, tout ça de l'école, quand ils arrivent dans la vie pratique, ils sont bloqués. Et quelquefois, on les rattrape et on les dépasse. Parce qu'on n'a pas su combiner le mental et les compétences intellectuelles. Donc vraiment, faut pouvoir s'arrêter quelquefois pour mieux avancer. Et tout ça, ça fait partie du développement. Excellent. Et Frida, moi, ça me permet de partager un point. J'ai un mentor que je suis qui s'appelle Seth Godin, qui a été l'un des directeurs marketing chez Yahoo. Un véritable géant, je peux dire, du marketing. Voilà, donc je pense que Louis va l'aimer. Et qui disait il a dit que tout le monde est appelé à devenir le meilleur au monde. J'ai trouvé cette assertion un peu difficile, mais il explique, il dit que en fait, le monde, c'est un domaine, c'est une partie, en fait. Et devenir le meilleur au monde, c'est se donner la chance de véritablement être au sommet dans tout ce qu'on fait. Et il a un livre qu'il appelle le Deep. Il dit que si vous regardez votre vie aujourd'hui et que d'ici 10 ans, vous ne pouvez pas être reconnu comme le meilleur dans ce que vous faites, il y a deux choses. Soit vous planifiez de changer, soit vous changez tout de suite. et ça, c'est vraiment du développement. Et il va jusqu'à produire des résultats, en fait, d'une petite étude qu'il a menée avec plusieurs données. Et il dit que dans un domaine, s'il y a 100 personnes qui sont dans le même domaine, disons dans la mode, disons dans l'industrie pharmaceutique, disons dans les médias, de 1 à 100, en fait, le premier va avoir 100 fois les avantages du 100e. Et le premier va avoir 10 fois les avantages du 10e. Donc, c'est comme si le 100e devait travailler 100 ans pour avoir ce que le premier va gagner en 1 an. Et ce que le 10e va faire en 10 ans, le premier va faire en 1 an. En fait, je dis ça vraiment pour qu'on comprenne l'importance de se développer. On ne peut pas se limiter à dire que je suis bon. Mon mentor Maxwell dit on ne paye pas pour ce qui est moyen, on paye pour ce qui est excellent. Donc, si on ne peut pas pousser le pas supérieur pour devenir excellent, je pense qu'on se tire une propre balle dans le pied et on ne se donne pas la possibilité d'exploiter à fond notre potentiel. Et Louis,
Je veux te poser une question sur la partie contribuer. Est-ce que tu penses vraiment que la réussite est une affaire individuelle ou je dis que moi, Daniel, j'ai réussi, chez moi, tout va bien? Ou est-ce qu'il y a la notion, en fait, de redonner quelque chose à la société, de contribuer à quelque chose de beaucoup plus grand que nous dans tout ce qu'on fait? En fait, je pense que pour moi, tous ceux qui ont marqué l'histoire en fait du monde, c'est des gens qui ont essayé de trouver des solutions aux problèmes du monde. Hmm. Donc, d'avoir une contribution communautaire, une contribution, je veux dire, qui pouvait trouver en fait une solution aux problèmes du monde. Donc, en fait, je pense que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on doit faire, si ça ne peut pas servir les autres, au-delà de nous-mêmes, en fait, si ça ne peut pas servir notre entourage et tout, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ça pourrait être difficile pour nous, en fait, d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Parce que pour moi, que ce soit aujourd'hui, on est en train d'utiliser Internet pour échanger. Il y a des personnes qui étaient derrière ça, qui aujourd'hui, à travers leurs actions qu'ils ont eu à mener, sont en train de permettre à des millions et des millions de personnes d'être connectés. Il y a des médecins qui ont aujourd'hui réfléchi à trouver des remèdes. Grâce à ces personnes aujourd'hui, des millions de personnes sont traitées. Il y a des personnes, ça peut être un restaurant que tu vas ouvrir et grâce à toi dans le secteur, des personnes vont pouvoir trouver. En fait, tant qu'on n'est pas une réponse à ce monde, tant qu'on n'est pas une réponse à quelque chose, pour moi, on n'a pas trouvé en fait la bonne motivation, on n'a pas la bonne vision. Pour moi, il faut être une réponse, quelque chose. Ça peut être une réponse juste au niveau de notre famille, mais il faudrait qu'on soit une réponse à quelque chose. On vient répondre à quel besoin. Wow, excellent. Et Frida, est-ce que tu veux rajouter un mot sur la notion de contribution au processus de la réussite? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Louis en disant, quel que soit ce à quoi on répond, il faut répondre à un besoin. Et c'est pour ça que dans mes notions de connaître son environnement, pouvoir développer que ce soit un produit ou un service, il faut qu'il réponde à un besoin. Après, il faut aussi que la réussite soit en fonction de ce qu'on veut avoir comme impact. Parce que Louis disait, il faut qu'on réponde aux besoins du monde ou à un besoin du monde. Mais peut-être que ce besoin-là ne m'a rien rapporté. Donc, peut-être que moi, mon objectif de réussite, c'est d'avoir un compte en banque blindé. Peut-être que moi, c'est que ma famille soit à l'abri. Peut-être que ma réussite, c'est de pouvoir partir en vacances 3 fois par an ou même une fois par an. Et une fois que je suis revenue, je suis à zéro et je recommence tout. Chacun a sa notion de réussite. Mais la réussite pérenne, c'est vraiment ce qui contribue à la communauté et aux besoins de l'environnement. Parce que quelquefois, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit, je suis devenue médecin parce que mon grand-père était médecin et je voyais comment il sauvait des vies. Donc, en fait, c'est pas parce que le grand-père était médecin, c'est peut-être parce qu'on voyait l'impact qu'il avait sur les gens et l'impact qu'il avait sur moi. Et donc, du coup, je veux être pareil, je veux servir les autres comme il a servi. Et à ce moment-là, on devient une personne qui veut se mettre au service de la communauté. Parce que bon, chez nous, on sait que les médecins sont pas forcément les mieux payés, mais leur engagement, en tout cas, fait que leur réussite, c'est d'avoir sauvé des vies. Il y a ça. Et il y a la réussite personnelle où, écoute, j'ai envie qu'on me voit dans la rue, qu'on me demande des autographes, qu'on se dise, ah, c'est lui. Ben, dans ce cas-là, il y a d'autres modèles. Par exemple, aujourd'hui, dès qu'on voit quelqu'un à la télé, on se dit, qu'il a réussi, que c'est un modèle de réussite, parce qu'on le reconnaît. Mais est-ce que c'est parce qu'il passe à la télé ou c'est parce que lui-même, il sent qu'il a réussi? Je veux dire, la notion même de réussite est relative. Mais moi, dans mon entendement, je me dis qu'on ne réussit à long terme que si on répond à un besoin dont notre communauté a besoin, dont notre pays a besoin, de notre continent, et après qui répond au monde. Parce que si quelque chose qu'on a fait suffit à une personne,
alors elle peut suffire à 2, 3 personnes ou répondre aux besoins de 2, 3 personnes. Donc, je suis tout à fait dans ton sens, Louis. Daniel nous a momentanément quittés, donc je pense on peut continuer sur ça. Je ne sais pas si tu partages mon avis, mais je pense qu'en termes de contribution, on devrait plutôt voir une contribution macro plutôt qu'une micro, en fait, qui est moins solide. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit concernant la contribution. Et voilà, je pense que le plus important, c'est de vraiment réfléchir à comment je peux être une réponse, en fait. C'est ça. C'est une chose très importante. C'est ça. Daniel, tu es là? On a continué? On t'entend pas? Je disais que la technique et ses aléas, mais c'est bon, je suis de retour. OK. Ouais. Et donc, je pense que comme vous l'avez dit, on ne peut pas avoir vraiment de réussite sans contribution. Moi, l'image que j'ai quand je prends le monde en général, c'est de voir le monde entier et toutes les personnes qui constituent le monde comme un gros puzzle. Si vous prenez une pièce en fait de ce puzzle, je ne sais pas, il n'y a aucune beauté en fait. Ça sert à quoi? Ça constitue, c'est quelle partie? On ne sait pas. Mais quand chaque pièce en fait se connecte à toutes les autres pièces, on finit par avoir une belle image. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est que chaque pièce contribue au final à créer l'image globale. Donc, je pense que le processus de devenir, découvrir, développer, contribuer, au final, nous permet de connaître la véritable réussite, celle qui nous met en symbiose avec le monde, qui nous permet d'être ajustés avec tout le monde et également de contribuer à faire tout le monde qui est meilleur. OK, donc je pense qu'il y a Raphaël qui a partagé réussite égale croissance plus éthique plus moralité, humanité, spiritualité. Et je trouve ça assez intéressant. On va prendre quelques questions, mais avant, je voulais qu'on puisse voir cette définition du succès qui est assez intéressante, qui vient de John Maxwell, qui dit que le succès, c'est connaître son but dans la vie, c'est se développer au maximum pour atteindre son potentiel et c'est semer des graines qui vont profiter à d'autres. Et je pense que c'est tous ces points que nous avons parcourus aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les taper tout de suite dans le chat et on pourra les prendre. Ça pourra être Frida, ça pourra être Louis. Voilà, ils sont là pour nous. Encore, on a quelques minutes devant nous. Pendant que les gens mettent leurs questions, est-ce que Louis et Frida, est-ce que vous avez un mot à nous dire en fait sur la réussite en général? On va commencer avec les dames d'abord. Alors, la réussite, écoute, il n'y a pas une meilleure réponse que mon sujet. Créez vos propres modèles de réussite. Vous êtes une réussite déjà vous-même. Ayez conscience du fait que vous ayez la chance d'être né. Vous êtes là, vous vous réveillez tous les jours, vous êtes une réussite. Maintenant, comment déployer tout ce que vous êtes au service de votre communauté pour développer, pour vous-même avoir un retour de satisfaction, parce qu'il ne faut pas non plus tout donner aux autres pour s'oublier soi-même, donc avancer à son rythme pour pouvoir justement être sûr qu'on développe quelque chose, que ce soit au sein de votre travail, parce que vous pouvez être employé, que vous soyez en train de réfléchir à ce que vous voulez donner, que vous soyez vraiment, vous êtes une réussite. Maintenant, c'est être une réussite pour les autres qu'il faut pouvoir développer. Voilà. Excellent. Louis? On t'entend pas, tu es sur mute. Ouais. Là, c'est bon, là. C'est bon. Alors, je disais en fait que la définition de la réussite aujourd'hui, je pense que c'est cette définition qui nous amène dans beaucoup de choses. Est-ce que la réussite, c'est le fait d'avoir beaucoup d'argent dans son compte bancaire? Est-ce que la réussite, c'est le fait d'avoir des maisons, des villas partout, etc. Mais bon, en fait, moi, personnellement, je dirais que la réussite, pour moi, est à la fois un état, en fait, d'être et les actions en symbiose que je mets en place par rapport à cet état d'être, en fait. Donc, je peux dire que ma réussite, peut-être c'est dans tel domaine ou bien le fait juste d'être avec mes enfants, ma famille, tranquille. Bref, mais
Pour moi, c'est vraiment un état d'être et les actions en symbiose avec cet état d'être. Excellent. Excellent. Je pense que il y a Raphaël qui a dit quelque chose qui est intéressant. Il dit la contribution se trouve dans les composantes intangibles. Intangibles, oui, c'est de ça que tu parlais, en fait, ces C'est de relations. ça que je parlais. C'est ça, en fait. Ouais. Et puis, vous avez tout ce qui est croissance, tout ce qui est moralité, tout ce qui est… Bon, il y a un ensemble d'éléments Ouais. que je mets en place pour moi, pour définir, en fait, la réussite. Ouais. C'est ça. Excellent. Et on a commencé à avoir des questions. Et avant d'aller plus loin, on avait promis à tous ceux qui allaient être là aujourd'hui d'être les premiers à obtenir le livre blanc du sommet virtuel de la jeunesse. On promet, on le fait. À partir de maintenant, la possibilité, si vous regardez dans la fenêtre au niveau du chat, vous allez avoir une fenêtre qui vient de s'ouvrir. Vous pouvez télécharger en fait directement le livre blanc du sommet virtuel de la jeunesse en cliquant simplement dessus. Ah, Voilà. Donc, vous avez ça pour quelques minutes jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. On a une question de Adélaïde Yaro, qui dit: quel conseil pouvez-vous donner pour qu'une personne puisse se découvrir, car la base, c'est se connaître d'abord? Qui veut répondre à ça? Alors, question- vas-y, je peux vous redire la question. Ok, quel conseil pouvez-vous donner pour qu'une personne puisse se découvrir, car la base, c'est se connaître d'abord? Frida, ça… Mais Louis, tu n'es pas sérieux? Comment tu me lances? Mais j'y réponds avec plaisir parce que je vais dire ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est faire un tableau de ce qu'on aime et de ce qu'on sait faire. Je veux être concrète, je veux pas être dans la théorie. Faites un tableau de ce que vous aimez faire, pardon, je suis à la maison, et de ce que vous savez faire. Une fois que vous savez ce que vous aimez faire et que vous avez conscience de ce que vous savez faire, développez, apprenez, enrichissez, approfondissez ce que vous savez déjà faire pour pouvoir vous aider à parvenir à ce que vous aimez faire, ou alors développer de nouvelles compétences en vous formant et tout ça, parce que l'engagement premier est de faire ce qu'on aime ou d'aimer ce qu'on fait. Parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait, soit parce qu'on ne se sent pas capable, soit parce qu'on ne se sent pas à sa place, soit parce qu'on se dit on n'a pas les aptitudes ou on n'a pas la formation. Si vous apprenez, parce que vous n'avez pas le choix, à faire ce que vous aimez, vous allez voir que personne ne pourra plus vous arrêter en fait. Parce que le challenge de ça, quand on fait bien ce qu'on n'aime pas, imaginez comment on est engagé dans ce qu'on aime. Yeah. Je vais juste rajouter un élément. Bon, ça, c'est vraiment le boulot que je fais. Il y a des outils qui existent, par exemple, comme l'outil DISC. Vous pouvez faire des recherches après ou peut-être contacter l'académie. On pourra vous mettre ces outils à disposition, si vous voulez bien, pour vous aider à découvrir le type de personnalité que vous avez, vos forces, vos faiblesses, et les points d'attention et tout. Wow, c'est excellent. Merci beaucoup. Il y a une autre question de Angwa Romari qui nous sent, qui dit: peut-on se découvrir soi-même ou doit-on se découvrir obligatoirement à travers les autres? Louis, je te laisse répondre. Je vais essayer. Vous allez avoir… Mais je rajouterai derrière toi, t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. En fait, moi, je pense que les deux, moi, je joue avec les deux, en fait. J'apprends à me découvrir moi-même, mais ce n'est pas une obligation que je me découvre à travers les autres. Par contre, je peux prendre je veux dire, ce que les autres disent en compte. Je peux analyser et voir. Parce qu'en fait, je ne vis pas seul aussi. C'est ça le truc, c'est qu'on ne vit pas seul. On n'est pas seul dans le monde. On vit dans une communauté et nos actions, comme on l'a dit au départ, c'est par rapport aux réponses qu'on veut apporter aux besoins de cette communauté. Donc, c'est important d'analyser en fait ce que les gens disent sur vous. Et tout dépend de comment vous prenez cela. Donc, il faut prendre ça avec un esprit critique, un esprit d'analyse. Pas pour vous critiquer, mais pour vous améliorer, en fait. Donc,
Je pense que ce que les gens disent, c'est important de prendre ça en compte, mais aussi parfois de s'asseoir et de dire, par exemple, si je sais pertinemment que je ne maîtrise pas l'outil informatique, ça, on n'a pas besoin de me le dire, je le sais. Je sais que je ne suis pas bon en maths, je le sais. Je sais que je ne suis pas bon en langue, je le sais. Je sais que je ne suis pas encore un bon pâtissier. Je ne sais pas mélanger le chocolat à ça, je le sais. Donc, ça, c'est moi mon analyse personnelle. Donc, j'analyse ça personnellement et j'essaye d'apporter des réponses à ça. Donc, c'est important d'écouter les autres, pas obligatoirement que ce que les gens disent, c'est vrai, mais d'avoir un esprit d'analyse par rapport à ce que les gens disent et aussi de prendre du temps, comme Frida l'avait dit, et de parfois noter des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire, ou on peut s'améliorer, ou qu'est-ce que je peux améliorer ou pas. Donc, moi, c'est ce que je peux apporter. OK. Frida, tu veux rajouter quelque chose? Oui, ce que je vais rajouter justement, c'est que faut pouvoir se dire que la vie des autres compte parce qu'on vit dans une société où on a beau dire ce qu'on veut, même si les autres nous disent ce qu'on sait déjà, ça nous fait un peu mal parce que ça se voit. Voilà. Donc, faut pas le prendre personnellement, mais il faut accepter. Ils le disent, c'est pas grave. S'ils le disent que ça n'a rien à voir avec moi, ça me fait pas mal parce que je sais qui je suis. S'ils le disent qu'ils ont raison, bon, ils ont raison, ok, c'est un fact. Qu'est-ce que je fais pour que demain, il ait honte de son affirmation? Donc, en fait, la vie des autres doit être pour nous une motivation. Je veux dire, moi, aujourd'hui, je vais vous donner un petit topo. Pourquoi je fais autant de choses? Tout simplement parce qu'on me demande, Frida, est-ce que tu sais faire ça? Dès qu'on m'a posé la question, même si je ne sais pas, je dis, je reviens. Mon téléphone est déchargé. Je n'ai plus de réseau. Mais quand je te rappelle, j'ai déjà Et donc, je sais venir te donner ta réponse pour ne pas que tu me dises, ah, mais voilà, il y a quelque chose que tu ne sais pas faire. Donc, je m'auto-challenge moi-même, en fait. Et après, quelquefois, on se rend compte qu'on aime bien ou on n'aime pas. Oui, bof, je sais faire, mais j'aime pas. Alors qu'en vrai, c'est parce qu'on ne sait pas faire. Donc, voilà. je pense que vos réponses sont claires. Il faut faire le travail soi-même. Il faut également, je peux dire, prendre la vie des autres. Parce que les autres sont également comme un miroir à travers lequel on peut s'améliorer. Moi, je savais, par exemple, les gens disaient que j'aime beaucoup travailler. Je dis non, mais moi, je me trouve un peu paresseux. Voilà, mais à force d'entendre les gens dire, et j'ai commencé à comprendre, je me suis dit, peut-être que j'en fais un peu trop. Mais je pense que c'est la vie des autres qui m'a peut-être aidé à voir plus. Peut-être que j'aurais ruiné ma santé en continuant d'aller à ce rythme, mais ça m'a aidé à essayer de trouver le juste milieu. C'est ça. Voilà, franchement, merci à tout le monde et je crois qu'on n'a plus de questions. Quelqu'un va me dire, c'est quoi la suite? Il y a toujours une suite. Il y a toujours une suite et je vais vous donner la suite. En fait, je sais que beaucoup de personnes ne me connaissent pas personnellement. Je suis Daniel Kouakou et j'ai eu un doctorat en pharmacie à l'époque. J'ai travaillé un peu dans l'industrie pharmaceutique et après, j'ai été plutôt passionné, comme Frida le dit, de trouver autre chose, aider les gens à se découvrir et tout. Et ça m'a emmené à chercher et à rencontrer des personnes qui faisaient ça déjà très bien, dont John Maxwell qui a la photo en fond d'écran, et duquel j'ai été certifié il y a quelques années et j'ai gravi les échelons avec lui petit à petit. Et aujourd'hui, je me retrouve à être en fait membre de la faculté John Maxwell Team pour la francophonie mondiale. Donc, je fais partie de la qui gère en fait la communauté John Maxwell Team. Et en fait, ma passion, c'est vraiment d'aider les autres à s'améliorer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une confidence. J'ai eu mon premier diplôme universitaire en 2014. Et de 2014 à maintenant, j'ai eu 3 carrières. Wow. Ouais. Quelqu'un va me demander, mais comment on fait ça? Je vais en parler en fait, la semaine prochaine, à notre prochain programme qui s'appelle Power Time. Et dans Power Time, je vais aborder la question « Ne gère pas ton temps, gère ta vie ». Yeah. Donc, venez et puis qu'on puisse ensemble passer ce sera 1 heure de temps, pas plus comme aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant vous mettre le lien d'inscription là dans le chat.
Et vous pourrez vous inscrire tout de suite pour pouvoir réserver en fait votre place. Et ça me permet en fait de mettre fin, je peux dire, à la session d'aujourd'hui. Mais avant, je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Et Frida, ils vont quand même nous dire un dernier mot pour la fin en fait. Bon, vous décidez. Là, moi, je choisis. Honneur aux dames. D'accord. Ah, bon. D'accord, je dis jamais non, moi, pour parler en premier. Donc, en vrai, ok. ce que je vais dire, c'est que tout dépend de vous. Croyez en vous et osez. Vraiment, croyez en vous et osez. Vous êtes une valeur ajoutée. C'est tout ce que ce soit la seule motivation tous les jours qui vous aide à faire ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez et être la meilleure version de vous-même. Voilà. Excellent. Moi, en fait, c'est dire que vous êtes un produit marketing, vous êtes votre produit. Donc, prenez le temps de travailler sur le produit. Ceux qui font marketing, on sait le prix, le positionnement, la distribution, la publicité. Arrangez votre produit. Prenez le temps. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas le feu derrière vous. En fait. Voilà, chaque jour doit être un investissement pour vous. Ce temps que vous mettez à profit doit être investi pour vous. Vous n'êtes pas la priorité de quelqu'un. Vous ne serez jamais la priorité d'une personne. Mais vous êtes votre propre priorité, en fait, et celle de Dieu, pour ceux qui croient. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes capable. Vous êtes capable et aujourd'hui, tout est disponible pour qu'on puisse avoir cette jeunesse capable de relever les défis qui se présentent. Excellent. Franchement, merci. On a eu beaucoup de plaisir à être avec vous. Le replay, en fait, de cette formation de la session d'aujourd'hui va être mis sur la chaîne YouTube de Youth Leadership Academy. Vous pouvez aller sur cette chaîne et revoir toutes les bonnes choses qu'on a mis depuis la semaine dernière avec le sommet virtuel de la jeunesse et bien d'autres éléments que vous allez également y avoir. Vraiment, on a eu beaucoup de plaisir à être avec vous. La réussite, c'est possible. La réussite sur le continent africain est possible. On va dire comme les gens de chez nous ici, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Voilà, maintenant que ça dépend de chacun de nous, prenons tout ce qu'on a appris. Je dis toujours à la fin de chaque intervention que le plus difficile commence maintenant. Parce que maintenant qu'on sait toutes ces choses, on peut plus se cacher et dire qu'on ne savait pas. Voilà, on sait maintenant et on va y aller, on va chercher ça. Et allons-y, c'est ensemble qu'on va faire de ce continent un continent qui se développe et puis où on arrête de parler des frustrations. Il y a eu des années, on nous a fait ci, on nous a fait ça. Bon, oui, tout ça. Voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que demain, on n'ait plus à vivre, en fait, toutes ces choses qu'on n'aime pas forcément. Et ça dépend de toi, ça dépend de moi, ça dépend de Frida, ça dépend de Louis, et c'est ensemble qu'on va le faire. Et un petit mot pour la fin. Frida, il y a quelqu'un qui dit que tu as un magnifique sourire. Donc, ne le change surtout pas. Allez, excellent week-end à tous et on se voit la semaine prochaine. Allez, merci beaucoup, Frida. Merci bien. Bon week-end. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Bye.